L'Angleterre est tombée et la prochaine, ce sera la France. Rien qu'à Londres, en un an, il y a eu 50 000 attaques au couteau. En un an, dans une seule ville anglaise. Et pour répondre à ça, les autorités font preuve, à mon avis, d'une idéologie catastrophique. Londres, l'Angleterre sont tombés et les prochains, ce seront les Français. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et si vous voulez aider la chaîne, c'est sur la boutique de la chaîne que ça se passe. Je vous en parle en fin de vidéo. Il y a un article de France Info que je viens de trouver. Je suis tombé dessus ce matin. À Londres, en un an, plus de 50 000 attaques au couteau ont été signalées. Depuis le 24 septembre, une loi interdit de détenir des machettes et des couteaux zombies. Vous allez voir ce que sont des couteaux zombies. Mais, bon, déjà, une loi interdit de détenir des machettes et des couteaux zombies. Ok, vous allez voir, certains d'entre vous vont peut-être être rassurés. Moi, au début du reportage, on va regarder le reportage, au début du reportage, j'étais rassuré. Et puis, j'ai regardé la fin du reportage. Et je me suis dit, mais en fait, ces gens sont complètement à côté de la plaque. Les gens qui nous gouvernent ont soit des œillères, soit enfin non, ils ont des œillères idéologiques, en fait, qui les empêchent de prendre les vraies décisions. Je vous laisse regarder. Dans cette voiture, 5 adolescents de 16 à 18 ans. Arme trouvée. Mais aussi un couteau zombie à lame crantée et une machette. C'était à l'intérieur du véhicule. La police anglaise a déclaré la guerre à ces armes blanches, à l'origine de... Vous avez vu l'attaque dans la rue avec je vous ai fait plusieurs vidéos déjà où on voit en Angleterre des attaques dans la rue avec des machettes. C'est devenu visiblement la fête là-bas. Près de 250 morts l'an dernier et 140 attaques par jour en moyenne. 140 attaques par jour en moyenne. Mais c'est de la folie. Alors, je suis allé voir ce qu'était un couteau zombie. Je vais vous montrer un couteau zombie. Ça, c'est des couteaux zombies. Je ne sais pas pourquoi on appelle ça des couteaux zombies. Pour moi, c'est des... On est à la limite de l'épée quand vous voyez la taille. Tout à l'heure, il y a quelqu'un dans le reportage qui vous dira à quelle taille on est arrivé. On n'est pas loin de l'épée, quoi. Les mecs se baladent avec ça. Regardez la taille du couteau zombie, là, par rapport à ce monsieur. Franchement. Déjà, vous avez un mec qui se balade avec ça dans la rue. Vous vous dites qu'il y a un problème quand même, non? Je ne sais même pas comment... Enfin, évidemment que c'est interdit d'avoir ce genre de truc. Comment même on peut se poser la question? Comment on peut même se poser la question du fait de est-ce qu'on va autoriser ou est-ce qu'on va interdire ce genre de truc dans la rue? Dans la rue, c'est chez toi, si tu veux mettre ça à ton mur parce que tu as un cerveau pas tout à fait câblé comme tout le monde, pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Mais chez toi, dans la rue, pourquoi tu te balades avec ça? Facile à se procurer sur Internet, mais désormais interdite. Farron Paul a été poignardé à 2 reprises. Il aide à présent la police à sortir les couteaux de la circulation. Salut mec, qu'est-ce que t'as pour moi? Ce jeune homme veut lui remettre ses couteaux. Je les ai achetés pour me protéger, il y a un moment maintenant, après avoir été attaqué et séquestré. J'ai reçu 12 coups de couteau. Je me suis dit, si ça doit se reproduire, je dois pouvoir me défendre. Et la police ne peut pas me protéger, alors je vais le faire moi-même. Alors, j'ai une question, jeune homme. Jeune homme. Tu as été attaqué. Tu as pris, je crois que c'est 12 coups de couteau, c'est ça? Hein? Donc, tu as pris 12 coups de couteau. Tu as été attaqué. Tu nous dis, il faut que je sois capable de me protéger, la police ne peut pas le faire. Maintenant que tu as rendu tes armes, si la police ne peut pas te protéger, maintenant que tu as rendu tes armes, qui te protège? Parce que de ce que l'on comprend du reportage, moi je ne le connais pas ce mec-là, c'est peut-être un salopard qui passe son temps à agresser des petites vieilles avec des couteaux crantés, hein, j'en ai aucune idée, je ne le connais pas. Mais la façon dont on nous le présente, c'est un mec qui s'est fait attaquer dans la rue, qui a pris plusieurs coups de couteau
et qui s'est dit, bon, bah, la police ne me protège pas. Pour me protéger, je dois m'acheter un couteau, moi aussi. OK? Tu viens de rendre tes armes, qui te protège maintenant? En dehors d'être revenu à ton point de départ où tu n'es pas protégé et où tu as pris 12 coups de couteau. Qu'est-ce que ça a changé pour toi? Qu'est-ce que ça a changé pour toi? Vous voyez, au début du reportage, là on est à 50 secondes de reportage, sur les 50 premières secondes, on voit des flics qui arrêtent des gens dans une voiture et qui récupèrent machettes et couteaux crantés. Là, j'étais plutôt positif sur le reportage. Plutôt positif. Et puis, je suis arrivé là-dessus. Et je me suis dit, mais mon petit gars, si tu es un gentil citoyen anglais qui n'a rien à te reprocher, comme tu as l'air de le dire, et qui vient de remettre ses armes, qui te protège? Pas pouvoir me défendre. Et la police ne peut pas me protéger. Alors je vais le faire moi-même. Ces armes seront remises à la police pour être détruites. Ça fait 6 ans que je les récupère. Et j'ai vu les lames devenir de plus en plus grandes. Donc, ça fait 6 ans que ce... Il est sûrement très bien, hein, j'ai rien contre lui. Hein, mais ça fait 6 ans qu'il récupère les armes. Qu'est-ce que ça a changé? Plus ça va, plus il y a d'attaques au couteau à Londres. Farron Paul, en fait, faut être clair, quand il récupère des armes, il ne va pas les récupérer chez les voyous. Il ne va pas les récupérer chez les criminels. Il va les récupérer chez des braves gens qui, à un moment, se sont dit « Ah, tiens, la police ne me protège pas, les rues, c'est totalement insécurisé. Bon, bah, je vais me protéger moi-même. Je m'achète un couteau. » Un Opinel, hein? On vous a interdit, le parallèle français est merveilleux quand même. On vous a interdit, c'est interdit d'avoir un Opinel maintenant, dans la rue. Interdit! Je ne suis pas un grand spécialiste, mais comme ça, j'ai pas l'impression qu'un seul des terroristes qu'on a vu planter des gens récemment était armé d'un Opinel. La jeune fille, excusez, qui s'est fait massacrer au bois de Boulogne, c'était avec un Opinel? Et si elle avait eu un Opinel dans son sac, elle serait pas encore en vie? Vous voyez le problème, c'est pas que des braves gens aient des Opinel. Moi, par exemple, mon voisin du dessous. Mon voisin du dessous, c'est un brave petit vieux de 70 ans. S'il a un Opinel sur lui, j'en ai rien à foutre. Hein. Quand je le croise dans les escaliers ou qu'on se croise dans la rue, je me dis pas, il a un Opinel, mon Dieu, il va m'égorger. J'en ai rien à faire. Et à la limite, si on se baladait ensemble dans la rue et qu'on se faisait enquiquiner par des voyous, je serais content qu'il ait un Opinel. Le problème, c'est pas les armes possédées par les gentils pour se défendre. Le problème, c'est les armes des méchants. Et c'est certainement pas en désarmant les gentils que vous allez régler le problème. Si la jeune fille qu'on a trouvée violée et massacrée au bois de Boulogne avait été armée, elle s'en serait peut-être sortie. Peut-être, pas garanti, mais elle avait déjà plus de chances que désarmée. Et celui qui l'a attaqué, ça m'étonnerait qu'il ait eu un Opinel. Et ça m'étonnerait aussi que parce que l'État lui ait dit que c'était interdit de se balader avec un Opinel, il ait arrêté de se balader avec un Opinel. Vous voyez, c'est là que ma foi en ceux qui nous gouvernent devient quasiment nulle. Ils refusent de voir où est le problème. Ils refusent de voir où est le problème. Parce que pour eux, n'importe qui armé peut être quelqu'un de dangereux. C'est faux. C'est faux. On est passé des couteaux de poche aux couteaux zombies crantés avec des lames de plus de 40 cm.
En théorie, ces armes sont interdites depuis 2016. Mais un vide juridique permettait de continuer à vendre les couteaux sur lesquels n'était imprimé aucun message incitant à la violence. Ça, c'est la débilité de leurs, là. Pour le coup, c'est les Anglais, mais de leurs législateurs. Si vous avez un énorme couteau de 40 cm, mais que dessus, il y a écrit Peace and Love, tout se passera bien. Parce que, visiblement, vous êtes quelqu'un de gentil. Si vous avez une machette avec écrit dessus « J'aime les fleurs », tout se passera bien. Parce que, visiblement, vous êtes quelqu'un de pacifique. Pour encourager tout le monde à les rendre, la police britannique a installé un peu partout ces boîtes scellées, comme des boîtes à lettres. Est-ce que ça va résoudre le problème des attaques au couteau une bonne fois pour toutes? Bien sûr que non. T'es juste en train de désarmer ta population. Vous pensez qu'un criminel, le membre d'un gang... Tiens, j'ai fait une vidéo récemment sur des Afghans qui se baladent à Paris 18e avec des machettes et qui règlent leur compte entre bandes afghanes avec des machettes Paris 18e. Vous croyez que si on met une boîte comme ça dans la rue, il y en a un qui, juste après avoir coupé en deux un de ses adversaires, se dit « Oh non, ah, c'est trop vilain. Ah, je vais vite mettre ma machette dans la boîte bleue. Oh non, oh, j'ai été vilain. Boîte bleue. » Vous ne faites que désarmer votre population face à des fous furieux. Face à des fous furieux. Je vais vous donner un autre exemple. En Suisse, tout le monde est armé. Tout le monde. Tous les Suisses ont un fusil à la maison. C'est un coupe-gorge, la Suisse? C'est un coupe-gorge, la Suisse? Le problème, c'est pas les gentils qui sont armés. Parce que le problème, c'est pas les armes. Le problème, c'est les salopards. Vous savez, à chaque fois qu'une de mes filles est allée habiter à Paris, j'ai 2 filles, hein, à chaque fois qu'elles sont allées habiter à Paris, je leur ai offert une petite bombe à poivre. En leur disant, mais tu peux pas te balader à Paris sans avoir ta petite bombe lacrymo. Le problème, c'est pas la bombe lacrymo de mes filles. Le problème, c'est les gros tarés qui vont s'en prendre à elles. Et si vous enlevez les bombes lacrymo de mes filles, ça ne va pas rendre la ville plus sûre. Ce qu'il faut, c'est s'occuper des gros tarés. Alors, les gros tarés, vous leur construisez des prisons. En deux semaines, la Chine est capable de... En 15 jours, En 15 jours, la Chine est capable de construire 2 hôpitaux. Elle l'a fait pendant le Covid. 15 jours, 2 hôpitaux. Nous, en 7 ans, Emmanuel Macron n'a pas été capable de construire une prison. C'est pas possible de construire des centres de rétention pour les OQTF. C'est pas possible de construire des prisons pour les tarés. Ça serait la solution. Mais tant que vous ne voulez pas voir les choses, tant que vous vivez uniquement dans l'idéologie, en disant c'est le couteau qui est dangereux, c'est pas celui qui le porte, vous aurez 0 résultat. D'ailleurs, le gars là, il est clair. Est-ce que ça va résoudre le problème? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Mais ça donne l'impression que le gouvernement agit. Et c'est ce qu'il veut, lui. Parce que tout ce qu'il veut, c'est être élu. Donc il faut donner l'impression qu'il agit. Et comme ça, tous les castors, tous les imbéciles, tous les bien-pensants iront revoter pour lui. D'aller rendre, la police britannique a installé un peu partout ces boîtes scellées, comme des boîtes à lettres. Est-ce que ça va résoudre le problème des attaques au couteau une bonne fois pour toutes? Bien sûr que non. Mais c'est bien mieux que ces couteaux se trouvent dans ces boîtes plutôt que dans nos rues. Non. Moi, je préfère... Vous savez, j'avais fait une vidéo récemment avec une jeune femme à Rennes qui possède une boutique, qui travaillait un peu tard et qui disait « Quand je rentre chez moi, j'ai mon Opinel dans mon sac. » C'était justement un Opinel. Je suis désolé, cet Opinel, il est bien mieux dans le sac de cette jeune femme
que dans vos putains de boîtes. Parce que si elle se fait... Je rappelle qu'à Rennes, devant la mairie, il y a une jeune femme qui s'est faite violer à 23 h sur un banc public. Donc oui, l'Opinel était beaucoup mieux dans le sac de cette jeune femme, oui, c'est une jeune femme, il n'y a pas d'autre mot pour dire ça, de cette jeune femme commerçante, parce qu'elle l'a rassurée quand elle rentrait chez elle, il est bien mieux là que dans ta putain de boîte. On a eu un ministre il y a très longtemps, le seul peut-être qui tenait vraiment la rampe, Charles Pasqua, qui disait qu'il faut terroriser les terroristes. Je rappelle que, on peut dire ce qu'on veut, mais le terrorisme s'est arrêté en France pendant une période. On avait les idéologues complètement tarés de gauche, comme Carlos, qui commettaient des actes terroristes, et puis ça s'est calmé, quand on a voulu prendre les mesures qu'il fallait. Il faut terroriser les terroristes. Et puis après, quand on est devenu plus laxiste, allez, c'est reparti, quoi. Allez hop, c'est redevenu la fête. Quand on n'a plus voulu nommer les choses. Ben, c'est la même chose pour les criminels dans les rues. S'ils savent que toutes les femmes sont désarmées et qu'ils peuvent y aller tranquillou, mais ils vont y aller tranquillou. C'est pas en désarmant les jeunes femmes que vous allez les aider. Vous n'aidez que les criminels. Les opérations portent leurs fruits. Alors ça, c'est le summum, parce qu'on est sur France Info. Hein. C'est le summum de la débilité. Je vous laisse écouter la suite, tellement c'est débile. Plutôt que dans nos rues. Ces opérations portent leurs fruits. Alors, on va faire une question pour un champion presque. Elles portent leurs fruits parce qu'il y a eu moins d'attaques au couteau? Non. Parce que moi, ces opérations, elles portent leurs fruits que s'il y a moins d'attaques au couteau. Mais le nombre d'attaques au couteau est en augmentation au Royaume-Uni. Mais pour France Info, elles portent leurs fruits parce qu'on en fait des barres de sport. Vous allez voir, non mais vous m'avez pas mal écouté, vous m'avez pas mal entendu. Ces opérations portent leurs fruits, pas du tout parce qu'il y a moins d'attaques au couteau, non. Parce que comme ça, on a pu faire des barres de musculation dans les quartiers défavorisés. Je vous laisse écouter ça, c'est beau. Ces opérations portent leurs fruits. 10 tonnes de lames ont été ainsi récupérées et confiées à une association qui fait fondre l'acier pour lui donner une nouvelle vie. Les lames sont transformées en barres de musculation installées dans les quartiers populaires. C'est tellement honteux. Nous voulions utiliser tout cet acier pour aider les jeunes à se sentir plus en sécurité dans les rues, leur donner un nouveau sens de la vie en communauté et leur permettre de canaliser positivement leur énergie. Malgré ces initiatives, ridicule. la lutte contre les attaques au couteau risque de prendre du temps et le nombre d'attaques impliquant des machettes et couteaux crantés a presque doublé depuis 5 ans. Donc, vous voyez, hein, le nom... Tout ce travail porte ses fruits. Bon, le nombre d'attaques au couteau a doublé. D'accord, il a doublé, mais maintenant, il y a des belles barres de muscu dans les quartiers populaires. Ils nous prennent pour des tarés, quoi. Vous vous rendez compte que les France Info est capable de nous dire en 10 secondes à la fin, récupérer les couteaux, ça porte ses fruits, parce qu'on construit des barres de muscu. Par contre, le nombre d'attaques au couteau a doublé. Ces gens sont des grands malades. C'est des grands idéologues. Il n'y a pas d'autre mot, c'est des grands idéologues. Alors, on va voir un peu. Origine des couteaux. 137 attaques au couteau par jour. Les pauvres. Ah oui, Londres, c'est devenu une vraie fête. Si Londres est une expérience sociale sur l'islamo-gauchiste, 50 000 attaques au couteau, ça fait assez pour trancher le débat. Ah, au-delà de la belle phrase, oui, vous savez que Londres, maintenant, ça y est, les Blancs sont minoritaires à Londres. Ils étaient 95%, je crois, des Londoniens étaient blancs en 1960. Maintenant, ils sont minoritaires. Il y a eu un remplacement de la population et de plus en plus, le maire de Londres, qui est
qui est musulman, c'est lui-même qui le dit, hein, c'est pas moi. Vous avez des prières qui sont faites sur les ponts de Londres, des appels à la prière, etc., qui sont faits sur les ponts de Londres. Enfin, voilà. Il ne s'en cache pas. On a une ville à fond sur l'islamo-gauchisme. Et le maire de Londres fait tout ce qu'il peut pour accompagner et même encourager ce remplacement de la population à Londres. 50 000 attaques au couteau. Et encore, ça va, ils n'ont pas d'Opinel. Non, non, mais c'est pour montrer, en fait, l'Opinel, ça montre à quel point on est, quand je dis la France, c'est juste après l'Angleterre. On est, nous aussi, sur de la véritable folie, en fait. Il n'y a plus de réflexion, en fait. Après les camions fous, les couteaux zombies. C'est dingue, tous ces objets supposés inanimés qui attaquent spontanément les humains. Et on n'a aucune piste pour comprendre comment on en est arrivé là. Mais c'est ça, c'est que tant que vous n'attaquez pas aux causes, tant que vous refusez de voir les causes, il y a un véritable refus de nos gouvernants de voir les causes. Chacun d'entre nous les connaît, les causes. Chacun d'entre nous les connaît, les causes. Demandez à une fille qui l'embête dans la rue. Regardez les villes de Nantes, les villes de Rennes, les villes de Marseille, les villes de Grenoble. Je parle des villes où il y a le plus de criminalité. Regardez ce qu'elles ont en commun. On connaît les causes. Tant que vous refusez de les voir, vous aurez toujours les mêmes conséquences. C'est pas en enlevant à une brave commerçante de Rennes son Opinel que vous allez régler son problème d'insécurité, voyez. Parce qu'elle, curieusement, elle n'a pas peur que son Opinel se déplie et l'attaque. C'est pas ça qui lui faisait peur à la commerçante. C'était pas une attaque sauvage de son Opinel. Pourquoi faire un article sur l'Angleterre alors qu'en France, les chiffres qui datent de quelques années annonçaient déjà 120 attaques au couteau par jour? Oui, mais parce que l'Angleterre est devant la France. C'est-à-dire que l'Angleterre, c'est 135 attaques au couteau, mais à Londres. À Londres. Si vous prenez sur l'ensemble de l'Angleterre, c'est la grande fête. C'est la grande fête. Mais c'est vers ça qu'on tend, hein. Parce que tant qu'on ne veut pas voir le réel. Vous savez, le réel, c'est quand on se cogne, hein. Donc tant qu'on ne veut pas le voir. Plus de 130 attaques par jour dans une seule ville. L'immigration est une chance pour l'Angleterre. Quel enfer, purée! Non, ça n'a rien à voir. Mais tous les hommes politiques vous diront que ça n'a rien à voir avec l'immigration. Vous êtes fachos de dire ça. Ça n'a rien à voir. L'anglais moyen, dans les années 60, là où c'était majoritairement, mais extrêmement majoritairement, des Anglais de souche qui habitaient Londres, attaquaient au couteau. Tout le monde a entendu dire que Londres était un coupe-gorge dans les années 60. Non, évidemment, c'est une connerie que je vous dis, hein. Ça s'est multiplié ces dernières années, mais ça n'a rien à voir avec l'immigration qui a augmenté ces dernières années. Rien à voir, on vous dit. Si vous dites ça, c'est que vous êtes facho, forcément. Aucun rapport avec le multiculturalisme, rien du tout. Si vous dites ça, c'est que vous êtes facho, rien à voir. Tout ce vivre ensemble promu par nos chers médias a donc accouché de ça. Cette loi va sûrement faire trembler de peur les méchants. Bah oui, tu m'étonnes. C'est comme la loi sur les Opinel. Comment Londres reste une place financière importante? Ça craint trop là-bas. Non, parce que tu as des quartiers sécurisés. Alors, je le sais, parce que j'ai rencontré quelqu'un qui habitait à Londres. Et en fait, tu as des petits quartiers hyper sécurisés. Tu rentres en ne montrant pas de blanche et c'est ultra sécurisé. C'est là qu'habitent les gens qui gagnent bien leur vie. La plèbe, c'est comme ça que va devenir Paris. Hein, tu vas dans le 93, dans le 18e, dans le 20e, tes chances de revenir à poil sont assez fortes. Par contre, si tu vas dans le 6e, dans le 7e arrondissement ou dans le 8e, près de nos ministères, là, tout se passera bien.
tout se passera bien pour toi. En fait, il faut juste que tu choisisses dans quel quartier tu vas habiter. Et bien à Londres, c'est la même chose. Donc les gens de la City, les gens du gouvernement, etc., habitent dans des quartiers hyper sécurisés. Alors, il n'y a pas beaucoup de multiculturalisme. C'est un peu le problème. Vous voyez, si vous baladez dans le 6e ou dans le 7e ou dans le 8e, c'est pas hyper multiculturel. Sauf les Champs-Élysées. Mais sinon, c'est pas hyper multiculturel. Ben, dans ces quartiers londoniens, c'est la même chose. C'est pas hyper multiculturel. Ça, c'est la grosse faiblesse. Mais, au moins, vous êtes totalement en sécurité. Les deux choses n'ayant rien à voir, bien entendu. Bien entendu, je voudrais surtout pas qu'on me traite de facho. Hein. L'Angleterre est officiellement tombée. Nous aussi. Mais nous sommes encore dans le déni par empathie suicidaire, vertu et moralité supérieure. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, si vous voulez aider la chaîne, eh ben, c'est à la boutique de la chaîne que ça se passe, donc la boutique DME, chaîne YouTube, onglet boutique, ou le lien qui est dans la description de cette vidéo. Et là, vous allez trouver des polos comme celui-ci, vous allez trouver des mugs comme celui-là, vous allez trouver des t-shirts, vous avez des vêtements, casquettes, etc. Plein de vêtements. Hommes, femmes, enfants, bébés, tout le monde a ce vêtement. Vous avez des sacs de sport, vous avez des thermos, vous avez des pas des glacières, mais des thermos, des gourdes. Vous avez vraiment beaucoup de produits différents et qui sont de super bonne qualité. Je n'ai que des compliments sur les produits, donc vraiment, je vous les conseille sans aucun doute de ma part. Et si jamais vous voulez mettre juste une petite somme, vous voyez, genre uniquement une petite somme pour aider la chaîne, puis marre, quoi, eh bien, vous achetez un magnet ou un stickers. Vous, ça vous fait un souvenir. Moi, ça me fait une petite somme. C'est sympa. Vous avez aidé la chaîne. Vous avez un souvenir de la chaîne. Tout le monde est content. En tout cas, merci donc d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.